laquelle je vais vous présenter ma sélection de sorties littéraires pour février 2022. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait aussi une vidéo pour celle de janvier. Il n'y en avait pas beaucoup, mais si vous voulez aller voir, je vous mets le lien. Donc j'en ai sélectionné 6, sachant que j'en ai trouvé beaucoup plus que pour janvier. Il y avait pas mal de choses intéressantes, mais bon, je me suis un peu restreint histoire qu'on n'ait pas une vidéo qui dure 10 000 ans. Donc la première qui sort le 9 février chez les éditions EH, enfin la collection EH de Harlequin, c'est Love Storm de Lynn Gagliano. Donc c'est Anna qui retourne dans son village natal après l'avoir quitté quelques années auparavant. Et elle retrouve donc Tommy. C'est pas clairement dit dans le résumé, mais j'imagine que c'est sans doute un peu son amour d'enfance qu'elle a un peu abandonné en quittant le village. Et donc elle le retrouve changé. Il partage la vie d'une autre personne. Et puis il ne lui pardonne pas du tout son abandon. Donc du coup j'imagine qu'on va suivre ces deux héros dans cette quête du pardon, cette réconciliation qui pourra ou non se passer entre eux. Donc voilà, une petite romance. La deuxième que j'ai sélectionnée qui sort aussi chez EH et qui sort aussi le 9 février et qui est aussi une romance, ça fait beaucoup de aussi, c'est The Man You Need de Lisa Kay Adams. Donc c'est Liv qui... je ne sais plus dans quoi elle travaille. Mais bref, elle se fait virer parce qu'elle surprend son boss en train d'harceler une autre femme. Et donc du coup, elle veut absolument faire tomber cet homme qui harcèle les femmes au travail. Sauf qu'elle ne peut pas le faire sans l'aide, sans les services d'un certain Mac. Elle s'en passerait bien, je crois, parce qu'il est du genre playboy, etc. Enfin bref. Visiblement, elle ne l'apprécie pas forcément, donc elle s'en passerait bien, mais elle n'a pas le choix. Et en plus, quand elle raconte son histoire à Mac, je crois qu'il doit être très, je sais pas, protecteur envers les femmes, ou je ne sais pas. En tout cas, il ne supporte pas les mecs qui font ce genre de choses, qui se croient tout permis. Et donc lui, une fois qu'elle lui raconte cette histoire, il n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de faire tomber ce mec avec elle. Et au passage, s'il peut lui prouver qu'il n'est pas vraiment un playboy, que c'est juste une façade ou un truc comme ça, ben tant qu'à faire, pourquoi pas. Donc voilà, l'histoire me paraissait pas mal, j'aimais beaucoup le résumé, donc voilà pourquoi j'ai sélectionné. Ensuite on change un peu d'univers, ce n'est pas une romance, c'est donc Céleste, donc c'est un tome 1 de Dorian Herbotino. Je crois que j'ai fait une erreur dans le nom, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description. Donc pareil, ça sort aussi le 9 février, je crois que c'est dans la collection Infinity. Et donc on a Aileen, c'est la fille de Lucifer. Elle essaye d'échapper à son destin, à tout ce qui... à son père, il me semble aussi. Et donc elle part en France et elle pense avoir trouvé un endroit où elle pourra se la couler douce. Sauf qu'elle tombe sur Méphistophélès, je crois que c'est un ancien ami à elle ou quelque chose comme ça. Et c'est le début de tout et des conséquences de sa fugue, etc. Je crois avoir un bon souvenir de ce que j'ai lu du résumé. En gros, c'est ça. Déjà, j'aimais beaucoup le fait que on ait comme héroïne la fille de Lucifer. Je trouvais ça intéressant, avec voilà des références aux enfers, aux êtres des enfers et tout. Ça m'avait paru vachement intéressant. Ensuite, le quatrième, donc d'une auteure que je n'ai pas encore lu mais que j'aimerais beaucoup lire parce qu'à chaque fois, beaucoup de ses livres me font beaucoup envie. C'est Attirance contraire d'Eugénie Dielens, donc publié chez Nisha le 22 février. Je sais plus comment s'appelle le héros. Smith, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, si j'ai bien compris, il est extrêmement jaloux de son cousin, il vit dans l'ombre de son cousin. Et quand son père organise un gros repas familial, il ne se voit pas y aller seul. Donc du coup, quand il croise Beth,
il lui propose cet arrangement qu'elle joue sa fausse copine. En échange, il lui paiera les frais médicaux de sa grand-mère. Et donc à partir de là, il va se passer ce qui va se passer entre vrais sentiments, sentiments joués. Ils vont devoir un peu démêler le vrai du faux. Donc voilà, déjà j'aime beaucoup le trope du fake date, donc c'est pour ça, et en plus comme c'est une plume que j'aimerais beaucoup découvrir depuis un petit moment, je l'ai sélectionnée. Et puis aussi pour les couvertures de Nisha qui sont à chaque fois pépites. Ensuite, c'est Neon Gods de Katie Robert qui sort chez BMR le 23 février. Donc déjà, encore une fois, on a une sublime couverture. On a une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en version très très moderne. Parce qu'on a donc Perséphone. Si j'ai bien compris, l'Olympe est représenté, enfin c'est une ville, l'Olympe est une ville, et donc Perséphone va essayer un peu d'échapper à toute son existence, je crois, en allant dans les bas-fonds de la ville. Non, déjà elle essaye d'échapper à sa vie, et sa mère essaye de la fiancer à Zeus. Donc du coup après elle va se cacher dans les bas-fonds de la ville, elle traverse le Styx, donc j'imagine qu'il y a une rivière de la ville du coup, qui s'est transformée en rivière de la ville, et elle croise Hadès qu'elle pensait être un mythe, et ils vont conclure un pacte. Encore une fois, c'est une sorte de fake date si j'ai bien compris, puisque pendant 3 mois elle va devoir jouer sa copine au final, en échange de sa protection, j'imagine, quelque chose dans le genre. Donc ouais, déjà j'avoue j'avais craqué directement pour la couverture, en plus comme c'est une réécriture de la mythologie grecque, bon, je dis oui, hein, écoutez. Donc voilà, ça me paraissait vachement intéressant, je pense que c'est un des prochains achats clairement que je vais faire. Et en dernier, on a Oscillation de Isabelle Fourier, j'ai pas noté la date mais c'est fin février, et qui sort chez Black Ink. Donc on a une danseuse, je ne me souviens plus de son prénom, qui tombe dans le palais Garnier et qui du coup à la suite de cet accident devient amnésique, et il y a un journaliste qui va profiter de ça et qui va faire croire à tout le monde qu'ils sont ensemble, voire même qu'ils sont fiancés, et elle, comme elle n'a aucun souvenir, elle le croit, donc elle est complètement manipulée par le mec, mais elle veut vraiment vivre tout ça, vivre cette relation pour aller jusqu'à la vérité. Et donc elle va se laisser complètement aller, si j'ai bien compris, à la relation, même si c'est une fausse relation montée de toutes pièces par le mec. Donc à voir si cette relation survivra à sa recherche de la vérité. Voilà, voilà. Donc voilà mes 6 sélections pour le mois de février 2022. Dites-moi en commentaire quels sont vos livres que vous attendez avec impatience pour ce mois de février. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!